Bonjour les balances, ascendant balance, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour votre taroscope du mois de mai. Alors on commence. Les énergies du mois, justement, parlons-en. C'est un petit peu guerrier pour vous, hein. On a l'arme et là on a le valet d'épée. Donc on verra, il y a un petit affrontement, une question d'un affrontement entre vous et vous, donc ça va, hein, personne ne va en pâtir, sauf vous peut-être. Donc, ces énergies du mois, elles nous donnent déjà une idée assez précise de ce qui peut vous arriver, parce que c'est ce qui va vous accompagner. Donc là, vous allez avoir envie d'en finir avec une partie de vous. Il y a une partie de vous que vous ne pouvez plus voir en peinture, et vous avez bien l'intention de couper court à un mode de fonctionnement, à des relations, à des idées que vous pourriez avoir, à des pensées que vous avez qui vous font du mal. Bref, vraiment question de ça, de couper de l'ancien pour vous autoriser autre chose. Mais c'est vrai que quand on est dans la lutte, dans la violence avec soi-même, c'est difficile de vraiment couper. Parce que c'est en aimant nos parts d'ombre qu'on peut les laisser partir. Et donc, on va voir, mais là-dessus, vous allez devoir travailler, vous allez voir, vous allez comprendre. C'est très très en lien avec vos relations et peut-être même plus précisément relations amoureuses. Après, à vous de voir ce qui colle dans votre vie, ce qui match avec ce que je vais vous raconter. Mais a priori, c'est très en lien avec l'amour. Donc ici, on a pénitence et l'ermite. Donc, c'est une des seules arcanes majeures que vous avez. Il y aura le pendu plus tard dans les antidotes. Mais là, déjà, on a l'ermite et la pénitence. L'ermite, dans cette position-là, avec cette carte de pénitence, c'est vraiment la sensation dans vos préoccupations du mois. Je ne sais même pas si je le dis, pardon. C'est les préoccupations du mois. Donc, vos préoccupations du mois, ça va être de lâcher progressivement le fardeau qui vous semble être le vôtre. L'ermite, ça sous-entend que c'est quelque chose que vous souhaitez lâcher, dont vous souhaitez vous détacher, que vous souhaitez voir se déliter, qui est ancien. Ça fait un sacré bail que vous le portez sur votre dos, ou en tout cas vous, ça vous semble faire très longtemps. Et donc vous avez bien, vous voyez bien en fait où vous allez. Vous voyez bien que le chemin il continue, et que le fardeau est de plus en plus gros, ou en tout cas tout aussi lourd. Et qu'avec le temps, avec les années, ça devient compliqué pour vous. La raison pour laquelle vous avez apparemment porté ce fardeau jusqu'à aujourd'hui, et aujourd'hui on vous permet de le déposer si vous le souhaitez, c'est parce que vous pensiez que vous n'aviez pas d'autre choix que de le porter. Et c'est pour ça, la carte de la pénitence, elle est dans ce sens-là. C'est je m'oblige à porter certaines choses, je m'oblige à maintenir certaines situations, parce qu'en fait, tout compte fait, je pense pas que je puisse faire autrement. Et là, au mois de mai, je sais pas ce qui vous arrive, il y a un rayon de lumière qui vous traverse le cerveau, il y a quelqu'un qui vous dit un truc qui vous électrise, il y a une prise de conscience, ou tout simplement, voilà, c'est la lune, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui vous donne la sensation qu'en fait, vous pouvez, et c'est le moment de lâcher un fardeau que vous avez depuis longtemps, et qui est en lien avec vos relations, je pense, amoureuses, parce que c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises, donc ça enfonce le clou. Justement, parlons-en de vos relations. C'est le prochain duo de cartes. On a la carte de la clé et on a l'as de denier. Donc déjà, la clé ici, ça nous montre bien que la clé de votre tirage est dans vos relations. Ensuite, à vous de voir si c'est familial, amical, amoureux, filial. Regardez dans votre vie. Donc l'as de denier, vous avez envie que matériellement, que concrètement, ça soit différent. Par exemple, vous êtes célibataire depuis 10 ans, admettons. Vous en avez marre. Vous en avez marre concrètement de vous réveiller tous les matins toute seule. Vous en avez marre de ne pas avoir quelqu'un avec qui partager votre vie. Ça pourrait aussi être... qu'est-ce que ça pourrait être ? Ça pourrait être plein de choses, en fait, plein de choses dont vous finissez par avoir marre. Peut-être qu'à un certain moment, vous vous étiez dit, en fait, si, c'est complètement ok,
je m'y fais, je vis bien comme ça, je vis bien avec. Et là, ça change. Ça change pour une raison que j'ignore, parce que peut-être juste les énergies en ce moment sont quand même assez bouleversantes et nous poussent à aller là où on n'osait pas aller. Donc peut-être que vous vous étiez mis en parenthèse, vous avez mis des relations entre parenthèses, vous aviez été d'accord pour être dans une relation de compromis avec des amis, avec votre couple. Et puis là, vous vous dites, bah non, en fait, moi, je veux mieux. Je veux quelque chose qui me corresponde plus. Je veux plus de bonheur dans ma vie. C'est simple, hein. L'envie est très simple. En dessous, c'est juste, je veux être plus heureuse. Et ça, c'est quelque chose que vous allez remarquer dans votre quotidien. C'est quelque chose de très concret. C'est par exemple, mais en fait j'en ai marre de manger seule, si vous êtes célibataire. Ou alors au contraire, j'en ai marre de manger toujours avec lui là en face de moi, j'en peux plus. Ça fait 20 ans que je me dis que je vais m'y faire, 20 ans que j'essaie de me persuader que c'est possible de rester. Et en fait non. Vous voyez, il y a les deux aspects. Mais c'est quelque chose dans votre quotidien qui va vous mettre la puce à l'oreille. Au niveau professionnel, il peut y avoir un impact. Vous savez, cette phrase de ma coach est merveilleuse. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé à évoluer. Et là, je pense qu'elle est fort à propos pour vous. C'est qu'on est toujours la même personne, quel que soit le domaine. Donc si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est vraiment plus vivable, matériellement parlant, concrètement parlant dans votre vie relationnelle, c'est fort probable que ça fasse écho à la même chose au niveau pro. Pour autant, le mois de mai ne semble pas être le mois où il y a un changement professionnel. Mais peut-être que vous allez l'amorcer, peut-être que vous allez vous dire, en fait c'est le moment de penser autrement, d'envisager une suite professionnelle, un revirement de situation, une nouvelle formation, une reconversion. Bref, il y a une volonté d'évoluer, parce qu'on a quand même le valet de coupe qui nous dit que émotionnellement c'est pas très évident pour vous en ce moment de travail. C'est encore acceptable, mais on n'est pas loin d'avoir les cheveux qui brûlent. Hein. Voilà, ça commence à faire effet cocotte minute à l'intérieur. Et donc la carte de la prière, elle vous indique ici que vous pouvez déjà commencer à poser ce que vous voulez dans votre travail. Pas ce que vous voulez plus, parce que ça n'a pas vraiment d'importance, ce qu'on veut plus, on le sait en général depuis longtemps, mais qu'est-ce que vous voulez? Comme pour vous préparer sur les prochaines semaines, les prochains mois, à un changement. Et ce changement professionnel, il n'arrive pas au mois de mai. Enfin, il pourrait arriver pour certains d'entre vous, parce que bon, voilà, chacun a des vies différentes, mais pour la plupart des balances, ce ne serait pas le cas. Ce serait d'abord un changement personnel qui aura un impact professionnel. Ok ? Parce que c'est toujours plus facile, j'ai remarqué, de changer plusieurs choses en même temps que changer une seule chose. Ça peut paraître le contraire vu de l'extérieur, mais en fait c'est beaucoup plus facile à gérer. On change de conjoint, on change de travail. Easy. Par contre, on change l'un et on ne change pas l'autre. Parfois, quand c'est des situations qui étaient très complexes, qui ont duré sur des années, c'est difficile de devenir une nouvelle personne en conservant les mêmes relations. Ça se peut, ça arrive, mais c'est pas très évident. Parfois, c'est plus facile de tout changer. Et je pense que c'est ça que vous allez avoir envie de faire. Vous allez vous rendre compte que personnellement, c'est plus possible pour, après, un changement professionnel. Au niveau ici de votre vie spirituelle, vous avez le 2 de bâton et la porte. Donc le 2 de bâton, il indique que l'action est proche. On aurait eu le 3 de bâton, je vous aurais dit patience. Le 2 de bâton, c'est possible, là, maintenant. Vous pouvez vous lancer. Vous pouvez vous lancer pour créer une opportunité, pour
changer une situation personnelle qui devient un petit peu étouffante, qui devient enfermante. Encore une fois, là, je parle vraiment pas du pro par rapport à ça. Il n'y a pas forcément encore d'opportunités pour vous professionnellement, il y a juste des idées qui peuvent germer. Mais là, au niveau perso, quoi que vous souhaitiez voir changer, c'est possible et c'est disponible maintenant. Donc, hâtez-vous, faites vos choix et avancez. Au niveau des antidotes. Donc les antidotes, c'est ce qui va vous aider à manifester la vie que vous souhaitez pour le mois de mai le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Ici, on a le 7 de coupe avec la carte de l'énergie. Alors cet antidote-là, c'est un conseil et un rappel aussi. C'est un rappel pour vous de vous dire que si aujourd'hui vous vous lancez dans une nouvelle entreprise au niveau perso, vous allez vous rendre compte que ça vous donne énormément d'énergie et que ça développe vos ressources. C'est comme vraiment d'alimenter un cercle vertueux. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Ça va vous booster, ça va vous donner de l'énergie peut-être dans des domaines où pour l'instant c'est un peu absent. Et j'ai vraiment cette sensation en fait pour vous, quand je me connecte à vous là, enfin à la plupart des balances qui pourront écouter ce taroscope, je vous sens un petit peu dans une forme de mollesse, dans une forme de brouillard, où vous faites des choses, c'est pas que vous restez pas non plus à glander, c'est pas ça, mais c'est plutôt que ça manque d'un vrai enthousiasme de vie. Il y a beaucoup de compromis, je ressens beaucoup de compromis. Beaucoup de pommades sur des plaies plutôt que des vraies guérisons. C'est ça en fait que je ressens. Et là, vous avez envie et besoin de passer à autre chose. Donc allez-y, les ressources sont là. Vous allez vous surprendre toute seule. Deuxième antidote, le pendu et l'âme. Elles sont très très belles. Ces cartes-là sont encore une fois pour vous dire, faites confiance. Faites confiance en votre guidance. Suivez votre âme. Votre âme, elle s'exprime à chaque instant. Il n'y a rien de sorcier. C'est juste suivez votre cœur et c'est suivre votre âme. C'est la même chose. Donc vos intuitions, vos idées, suivez-les. C'est très important. Ça fait partie du processus d'apprendre à faire confiance. Si vous avez besoin de mieux rééquilibrer la confiance que vous avez en la vie, je vous propose de regarder le live que j'ai fait le 27 avril, qui était sur le calme olympien, parce qu'on parle de ça, on en a beaucoup parlé, aussi de comment communiquer avec son âme, et qu'est-ce qui se passe quand on accorde notre confiance, et comment accorder notre confiance. Donc regardez ce live, il peut certainement vous apporter des éléments de réponse supplémentaires si vous ne savez pas comment vous y prendre. C'est tout. On me dit, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ok. Maintenant, on va terminer avec ça. Terminons avec les messages de vos anges, de vos guides. Et ensuite, on passera à l'extension qui se fait avec un autre tarot. Je prends un autre tarot pour celui-ci. Tarot des mondes oniriques, qui viendra par-dessus. Donc, si vous voulez avoir accès aux extensions, ça se passe dans la barre d'informations sous la vidéo. Vous avez accès à tout ce que je propose, dont les extensions. Donc ici, on a vivez la clarté de vos relations et on a la vie amoureuse. Vous voyez, c'est très en lien. Donc la carte de vivez la clarté de vos relations vous dit clarifier ces relations permet d'éviter toute forme d'ambiguïté et de malaise face à l'autre. Vous pouvez être un phare dans toutes vos relations. Faites le choix de la clarté et vous vivrez des relations porteuses d'évolution. Et là, quand vous faites ça, vous sortez très clairement du brouillard. Ça va tellement vous aider de faire ça. D'assumer ce que vous voulez. Vous allez vous réveiller un matin, je pense, avec une envie de vivre différente de la veille. Sans forcément d'explication très, très aboutie, mais plutôt comme un éveil de conscience, un déclic. Poum! Ah, c'est ça. Vous voyez ? La deuxième carte de la vie amoureuse nous indique que votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc, je vous invite à poursuivre, à acter
ce que vous voulez, à changer ce que vous désirez au niveau personnel, ce que vous avez porté jusqu'à présent, le fardeau que vous avez porté dans votre relation est devenu complètement... Enfin, il est trop vieux en fait, donc vous pouvez vraiment le laisser derrière vous. Maintenant, c'est terminé, ça peut se terminer si vous le souhaitez. Honorez la confiance en vous-même, honorez la confiance en la vie. Laissez-vous porter par votre âme, par votre intuition, et ça va super bien se passer. Donc on va aller voir pour rajouter des détails, notamment sur l'origine de ce fardeau, le pourquoi du comment sur certaines choses. On va voir ce qu'il y a en stock pour vous. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous remercie d'avoir été jusque-là, d'avoir tout écouté. Et abonnez-vous, commentez, likez, partagez, tout ça. À bientôt, merci.